l'actualité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Éric Woerth, donc bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez été notamment donc ministre du Budget. Vous revenez d'Argentine avec Nicolas Sarkozy qui donne ce matin un grand entretien sur la défense et l'Europe dans le Figaro. Croyez-vous à la candidature d'Emmanuel Macron ? Non, je n'y crois pas parce que je pense que François Hollande sera candidat quoi qu'il arrive. Ce sentiment-là, un président sortant en général, il est à nouveau candidat, sauf si évidemment l'économie s'effondre totalement. Mais je pense que les choses sont ouvertes. Maintenant, Monsieur Macron, il émerge depuis 15 jours, ou 3 semaines, ou 2 mois, ou 3 mois. Enfin, donc c'est rien du tout. Personne ne le connaît. Personne ne sait réellement qui il est. Vous pouvez pas dire ça. Mais il est à la une de tous les journaux depuis des années. Oui, mais non, pas depuis des années. Non, pas des années, depuis des mois. Depuis des mois, oui, c'est rien du tout pour une campagne présidentielle. Les Français ont besoin de savoir qui sont les gens. Personne ne connaît Emmanuel Macron. Personne ne sait ce qu'il pense réellement. Tout est dans la communication. C'est un robot à communication. C'est pas autre chose, un robot talentueux, mais c'est un robot à communication. Et il y a beaucoup de gens talentueux. Donc l'élection présidentielle, c'est un filtre plus compliqué que cela. C'est plus que des sondages les uns après les autres. Emmanuel Macron, il parle de lui, toujours de lui. Son discours sur Jeanne d'Arc est en fait un discours sur Emmanuel Macron. Il aurait aimé que Jeanne d'Arc parle d'Emmanuel Macron. Vous connaissez l'histoire internationale que les primaires donnent généralement naissance à des candidats nouveaux dont on n'avait jamais entendu parler. C'est fini les candidats propulsés par les partis. Regardez par exemple, prenons un exemple le plus célèbre de l'Amérique de l'après-guerre, Clinton. Personne n'en avait entendu parler. Il a été le meilleur président américain. Et personne ne savait qui était ce type. Ce sont les primaires américaines. Les primaires. Ah oui, mais c'est ça le jeu à la française maintenant. Oui, enfin, il y a des primaires à droite et c'est fait pour cela. Emmanuel Macron est quelqu'un qui n'est pas nouveau du tout. Enfin, il est jeune, il a une bonne allure, mais il n'est pas nouveau du tout. Ce qu'il dit est d'une banalité extrême à droite. Il est nouveau à gauche, parce que ce qu'il dit n'est pas les propos habituels de la gauche, mais c'est des propos assez courants sur la droite. Donc il n'y a pas de nouveauté particulière, il n'y a pas d'approche nouvelle particulière. Il y a une approche personnelle, comme c'est souvent et comme c'est toujours le cas, et comme ça a toujours été le cas. C'est une approche totalement personnelle, c'est une construction. Parce qu'il a pris peut-être, il part de l'idée que François Hollande ne se représentera pas, et que comme il mord à droite, même s'il ne fait pas l'unanimité à gauche, il peut être un candidat dangereux pour vous. Bien sûr, c'est une tactique politique que beaucoup essayent de suivre ici ou là, et comme il a de bons sondages et qu'il est propulsé par les médias, voilà, je crois que on verra tout cela. Les choses vont filtrer. Elles vont filtrer elles vont filtrer au fur et à mesure du temps. Ça va être le cas sur la droite, et ça va être le cas puis sur la gauche. On verra bien ce que. Non, c'est un temps très long. Chaque journée qui passe est pleine d'actualités dans tous les sens, et vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. L'élection primaire de la droite, elle est à la fin du mois de novembre. Chaque journée qui va passer va amener son lot d'informations, de réactions, de débats, de discussions. Et puis à un moment donné, il y aura quelqu'un qui émergera vraiment et définitivement. Et puis les Français de droite. Je ne sais pas si à gauche il y aura des primaires. Je crois pas. On voit des gens qui pointent leur nez. On voit Montebourg hier. Ridicule comme d'habitude. Et puis on voit Macron qui est comme je le disais, une sorte de montgolfière, c'est-à-dire poussé à l'air chaud des médias. On verra. Il faut garder la tête froide. C'est l'avenir du pays dont il s'agit. Donc faut pas le confier à n'importe qui. Et en même temps, il faut évidemment que les Français puissent prendre leurs décisions très calmement. Avant de parler de ce qui se passe à droite, parlons pour terminer de ce qui se passe à gauche. Comment vous expliquez, disons, l'optimisme, en tout cas affiché, du président de la République? Ce matin à Rungis, hier, la cérémonie du 8 mai, l'émission de télévision, ça va mieux, et la répétition d'ailleurs du message sur la croissance, sur les déficits, etc., etc. Il est en boucle, c'est vrai, il est en boucle, il répète que ça va mieux à tort et à travers, à tous les micros qui se tendent. Il est en campagne, il essaye de rectifier son image. Oui, il y a un côté méthode Coué là-dedans. Il se dit qu'à force de le répéter, les Français vont le croire. Mais les Français ne sont pas non plus, sont loin d'être influencés par ça, en réalité. Et même par les médias, les Français ont leur propre libre arbitre. On l'a vu dans toute l'histoire récente, on verra. François Hollande, il est en campagne. Personne ne peut en douter. Alors, c'est certain que il y avait pas grand monde hier au 8 mai, mais il est en campagne. Il a le sentiment, avec sa garde rapprochée, que il a changé les choses. La vérité, c'est que les Français pensent exactement le contraire, et que la réalité, c'est exactement le contraire. La réalité, en tout cas, lui parle des déficits, et d'ailleurs, d'une certaine manière, il s'adresse à vous. Il parle de la croissance qui va revenir. Il parle du chômage qui peut-être peut s'améliorer. Donc ça, il a fait HEC comme vous, il regarde les chiffres, il dit il y a un mieux.
Il dit pas que ça va Non, mieux. mais Enfin, il a dit d'ailleurs ça va mieux. Il dit pas que ça va totalement mieux. Oui, mieux. enfin, ça va moins bien qu'ailleurs. Ça va mieux, mais moins bien qu'ailleurs. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez gênant pour lui. Les déficits vont mieux qu'à l'époque où j'étais ministre du budget. Sauf qu'on a eu une crise en 2009 qui était une crise mondiale où l'ensemble du système a failli s'effondrer. La France a plutôt, d'ailleurs, bénéficié à cette époque d'indicateurs qui étaient meilleurs que les autres pays. Aujourd'hui, c'est le contraire. Sur le chômage, sur les déficits publics, sur la croissance, on est à la traîne des autres pays. Donc la question, c'est pas de savoir si ça va mieux. Si vous courez le 100 mètres vite, mais qu'aux Jeux Olympiques, vous êtes l'un des derniers, vous pouvez toujours dire que ça va mieux et que vous avez couru le 100 mètres, sauf que vous avez perdu. Et la France, elle est en train, malheureusement, de perdre et de décrocher. C'est ça, au fond, l'enjeu de la présidentielle. Comment raccrocher, comment redresser le pays sur le plan économique, donc sur le plan de l'emploi et sur le plan de l'autorité. On a décroché sur le plan de l'autorité et on a décroché sur le plan économique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy donne un entretien ce matin dans le Figaro sur la défense et sur la nécessité de revenir à une certaine forme de service militaire à 18 ans pour tous ceux qui ne seront ni en train de faire les études, ni dans la perspective d'un emploi. 1 an de service pour 400 Nicolas millions. Sarkozy, au fur et à mesure des semaines, précise la pensée des Républicains. On le fait de façon très très approfondie. On publie sur l'économie, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la fonction publique, et on publiera demain, à l'issue d'une convention, un travail sur la défense. Nicolas Sarkozy en donne les grandes lignes. On voit bien que la France a besoin d'autorité, que les menaces sont partout répandues. On les commente absolument tous les jours, et qu'on a besoin à la fois de forces de police et aussi d'une défense nationale qui soit repensée et à qui on redonne des moyens. Donc il affirme la primauté du nucléaire, il affirme également la nécessité pour la défense d'assurer la souveraineté du pays, de partager au fond parfois quelques frais avec les Européens, mais on croit à une défense française assurée pour notre souveraineté. Ajouter quelques milliards à la dissuasion, c'est important, mais c'est assez loin des gens. Par contre, annoncer un service militaire pour tous les gens qui ont 18 ans et retour, c'est quand même... Vous savez, l'arme nucléaire, c'est pas tellement loin des gens, c'est notre protection ultime. Et je pense que les Français sont en train de le comprendre. On vit on vit aujourd'hui un monde extraordinairement menaçant. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Oui, 2 milliards à partir de 2021 pour rattraper le temps perdu. C'est quand ? Le service militaire, on a une idée qui d'ailleurs a été publiée lors de notre convention sur l'éducation. Donc c'est une idée qu'on reprend, au fond, qu'on a déjà annoncé, qui est l'idée que les jeunes qui ont décroché, qui ont définitivement, qui sont nulle part. Il y en a à peu près 150 000 par an, qui sont nulle part, qui ne sont pas dans les études, qui ne sont pas dans une formation, qui sont probablement dans les cages d'immeubles, qui se tournent les pouces, qui savent pas quoi faire, et qui vont mal tourner. Ça, c'est certain. Et ces jeunes ne sont ni en formation, ni en emploi, nulle part. Ces jeunes, il faut pouvoir leur redonner une autre chance. Et ben, ça s'appelle le service militaire adapté. On fait ça depuis les années 60 dans les territoires d'outre-mer. Ça marche très très bien. Donc, on doit avoir un service militaire adapté, tourné vers ces jeunes. Vous êtes à 18 ans, vous êtes nulle part. Donc, vous représentez une menace pour la société, et en même temps, vous représentez une menace pour vous-même. Donc, on doit à ces jeunes-là de leur donner une deuxième chance. Et ce sera obligatoire. C'est pas un service militaire volontaire. Ce sera obligatoire. Ceux qui n'ont pas d'inscription en fac, ceux qui n'ont pas de travail, oui, ce sera obligatoire. Oui, ce sera évidemment géré par l'armée. Non, c'est pas si complexe que ça. Ce sera géré par l'armée. Ça poussera les jeunes d'ailleurs à faire autre chose, à s'inscrire dans des formations, à les suivre, à chercher réellement un travail. Enfin, on a besoin d'une volonté. On a besoin d'autorité dans la démocratie qui est la nôtre. Ça marche très bien. Je le disais dans les dom-toms, ça marchera sur le plan national. Évidemment, on dit que ça doit pas peser sur les finances de l'armée. Ça va de soi. Ça ne rentre pas dans les budgets de l'armée. Ça rentrera dans les budgets de l'éducation nationale. Oui, parce que c'est à peu près cela si on considère qu'il y aura moins de 100 000, parce que l'effet d'annonce et la réalité de cette obligation poussera les jeunes à aller plus loin. Et puis les systèmes éducatifs et tout cela. On doit cesser cet immobilisme de la société française et cette sorte de fatalisme. Il n'y a pas de fatalité pour qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui n'aient plus rien, qui n'aient rien et qui commencent leur vie dans des conditions absolument désastreuses. Est-ce que vous savez si Nicolas Sarkozy va prendre sa décision et l'annoncer le 20 août ? Est-ce que c'est la date qui est depuis Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pas de confidence. Non, aucune confidence. Oui, enfin, on se voit souvent, en Argentine ou ailleurs. Non, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Et c'est un acteur moins populaire, dit François Hollande, considérant qu'il appartient au passé et que le quinquennat a fait son œuvre. C'est-à-dire que, un peu comme le système américain, les perdants n'en viennent jamais.
Il n'y a pas de règle particulière. Je pense que Nicolas Sarkozy représente une expérience assez fondamentale et une énergie fondamentale aussi. Donc, mais un rejet. Mais il y a non, pas un rejet fondamental. C'est pas vrai. Il y a un rejet parce qu'il a déjà exercé le pouvoir. Donc ça, c'est vrai pour tous les hommes de pouvoir. Il y a une sorte de curiosité pour ceux qui l'ont jamais exercé. Mais tout ça va se lisser sur le temps parce que la primaire de droite, elle n'a pas commencé. Et elle commencera quand on sera au mois de septembre. Voilà, il y a des escarmouches ici ou là. Enfin, elle commencera au mois de septembre. Et puis là, les Français de droite et du centre, ils décideront très calmement en fonction de ce que proposeront les uns et les autres. Et puis aussi en fonction de la crédibilité des uns et des autres. Mais tout à l'heure, vous évoquiez le 100 mètres. Ce sera ma dernière question avec l'idée qu'on avance moins que les autres. Mais pourquoi on aurait un système qui fonctionnerait avec des primaires différents des autres pays qui ont des primaires où les sortants sont sortis définitivement? Il n'y a pas de règle. Pourquoi ce serait valable dans l'économie et ça ne serait pas dans le domaine de la politique? J'en sais rien. Moi, j'ai pas une boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, puisqu'il n'a pas dit qu'il était encore candidat, le jour où il sera candidat, un jour, je ne sais pas si c'est en août, si c'est au mois de septembre, c'est à lui d'en décider, représentera un des candidats majeurs de cette primaire. Et puis les Français de droite et du centre, ils jugeront. Et on se retrouvera à la fin, on soutiendra celui ou celle qui aura gagné cette élection primaire. C'est la base de tout. Faut juste éviter les caricatures, éviter les insultes, éviter le tout contre Sarkozy, si aujourd'hui, au fond, un peu l'attitude des autres candidats de droite. Je pense que chacun doit être dans son couloir, faire des propositions saines et sereines aux Français, et puis les Français jugeront. Les Français de droite et du centre jugeront. Éric Woerth est notre invité ce matin, donc sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Merci beaucoup. Nous attendons évidemment cette semaine beaucoup d'actualités en provenance de l'Assemblée, avec éventuellement donc le 49.3 pour faire passer donc la loi travail. Bonne journée à vous. Merci. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.